Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo Passion sang et or pour l'après-match Racing Club de Lens, Racing Club de Strasbourg avec une défaite de nos Lensois 1-0. Défaite injuste, plombée par un arbitrage catastrophique, on y reviendra je pense assez longuement dans cette vidéo. Paradoxalement, c'est plutôt un très bon match de notre part, mais on a été plombé par un Stina des grands soirs. J'en dirai pas de plus d'ailleurs, c'est pour ça que je fais la vidéo un peu plus tard, parce que sinon il y aurait eu des noms d'oiseaux, et bon, à chaud c'est pas toujours bon d'analyser le match, parce que c'est bien aussi de le revoir. Enfin ça change rien, je l'ai revu, c'est toujours un scandale ce carton rouge pour Danso, qui nique le match complètement, parce que Strasbourg, sachant très bien défendre, c'est beaucoup plus simple d'aller coller un but, et puis de faire le bus derrière. On y reviendra également. On va commencer par la composition de départ avec Leka dans les buts. Danso, Gradit, Medina en défense centrale, enfin en défense à 3. Jonathan Klaus à droite, Frankowski à gauche. Un milieu de terrain un peu plus différent. Il y avait une blessure de Gaël Kakuta. Il a donc aligné un milieu de terrain à 3 avec Cahuzac, Doucouré et Seko Fofana. Et puis devant, une doublette inédite cette saison, Ganago, Saïd, on le sentait, on en avait beaucoup parlé sur Twitter que son entrée face à Lille avait été très intéressante, et d'ailleurs la rentrée face à Bordeaux également, et je pense que Franck s'est pas trompé en le titularisant. Cette équipe était intéressante, j'ai trouvé qu'il essayait des choses différentes, en tout cas dans l'animation de l'équipe. On va commencer par les notes. J'ai mis la note de 7 à Jean-Louis Leka. Il fait un bon match, il peut rien sur le but. On y reviendra, pour moi il est hors jeu, mais bon, on y reviendra. C'est déjà un peu plus litigieux cette action-là, mais pour moi il est hors jeu. En tout cas, moi j'ai trouvé que Leka avait été pas mal, très bon dans l'anticipation, surtout quand on est arrivé à 10 contre 11, il a pas mal joué comment dire, le libéraux. C'est du bon Leka depuis quelques matchs, c'est bien. Ça limite la casse quand on est dans cette situation-là, et ça nous permet de gagner quand on mène au score. Eh ben c'est bien, c'est bien. Par contre, il est blessé, clairement. Il a une cuisse strappée, il a fait une accélération à un moment donné. Il a chaud, Je suis pas sûr qu'il tienne jusqu'à la fin de la première partie de saison. Du coup, on verra. On verra peut-être notre ami Farinez un peu plus tôt que prévu, parce que je pense que là, il est en train de tirer sur la corde, Jean-Louis Leka, et voilà. J'ai pas l'impression que ça soit tip-top physiquement, mais enfin, c'est déjà pas mal, et c'est un bon Leka. J'ai mis la note de 8 à Danso. Moi, je lui mets une très bonne note. Il a été très bon pendant les 60 minutes du match. Il a mis l'attaque strasbourgeoise dans sa poche, comme contre Lille. Le problème, c'est qu'il a été injustement pénalisé d'un carton rouge. En plus, il va être sûrement suspendu au minimum 2 matchs. Enfin, voilà. On va y revenir dans le cycle du match, mais en tout cas, il a été bon. Il a été très bon. Il a été très bon match de Danso. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et je trouve qu'on est encore plus fort défensivement que l'année dernière, donc c'est super. J'ai mis la note de 7 à Grady. Il fait un bon match, mais il fait pas un très bon match. Parce que les passes verticales, les passes dans l'intervalle étaient pas forcément réussies. Par contre, défensivement, il a été très solide. Clairement, ça manquait de justesse dans la passe, qui devait casser les lignes dans les interlignes, etc. Et ça nous a pénalisé dans la construction du jeu, parce que Strasbourg jouait très regroupé. Donc c'est vrai que malheureusement, il fait un bon match, mais c'est pas un très bon match. J'ai mis la note de 8 à Medina, parce que par contre lui, il a fait un très bon match au niveau des passes, des relances. Bon, il a une occasion, il la met pas au fond la dernière, mais c'est compliqué, elle lui revient. Je pense qu'il est surpris qu'il ait le ballon dans les pieds, il essaye de la placer, il aurait dû envoyer une minace sous la barre, mais bon, il l'aurait envoyé au-dessus, on aurait dit pareil, donc voilà, il peut pas toujours marquer, en tout cas, il a été intéressant, offensivement, il sait se projeter sans faire trop de bêtises, clairement, très bon match, et c'est une progression
ascensionnel de Medina. Hein. Il a que 23 ans, hein, faut quand même le savoir. C'est un défenseur central de très très gros potentiel et il est en train d'exploser. On avait des doutes. Mais là, je pense qu'il a pris la mesure du football européen et il est en train de s'éclater et surtout sous les commandements de Franck Hayes. La valorisation de ce joueur va nous aider aussi, hein, parce que c'est un joueur qu'on va vendre cher en première ligue. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Il fera partie des départs, c'est sûr. C'est sûr, mais bon, on fera notre beurre dessus. En tout cas, c'est un grand plaisir de l'avoir avec nous. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 6 à Seko Fofana. Pourquoi? Il fait un match correct, mais il fait pas un bon match. Pourquoi il fait pas un bon match? Parce qu'il pêche dans la dernière passe, et c'est vraiment le type de match où il faut pas pêcher dans la dernière passe. Il fait certains mauvais choix. Alors, il n'a pas toujours été bien servi aussi dans certaines projections, je suis d'accord. Mais il y a une occasion où il sert Frankowski n'importe comment, ça va sortir en sortie de but. Il récupère le ballon, mais l'action elle est morte. S'il le décale mieux que ça, il peut se mettre sur son pied droit et frapper. Clairement. Clairement, s'il le décale beaucoup moins fort, il rentre dans la surface, il tire. Et Frankowski, il a une très belle technique de tir. Il a bouffé quelques occasions, avec ses passes mal ajustées. Après, c'est un dragster, il est super intéressant, balle au pied. Des fois, les conduites de balles sont un peu hasardeuses aussi. Ça a été pas mal hasardeux, je trouve hier. Mais c'est un super joueur, hein, c'est clair. Mais moi, je l'ai trouvé en deçà de ce que j'attends de lui. Et il faut qu'il ait ça dans sa panoplie, la dernière passe, le décalage parfait. Il faut qu'il l'ait. Ça peut pas toujours lui qui doit être super bien décalé pour tirer. Il faut qu'il améliore ses passes pour être encore plus performant et être extrêmement fort. Parce qu'il est fort, mais là, il peut être extrêmement fort. J'ai mis la note de 8 à Doucouré, il fait un très bon match. On retrouve le Doucouré qu'on aime, celui qui fait le travail de l'ombre, la projection, les récupérations de ballon, qui est capable d'orienter. Il a été très bon. Il a eu très peu d'occasions de tirer, mais c'est pas grave. J'aime ce Doucouré là, et c'est pareil, c'est un Doucouré qu'on va sûrement perdre l'été prochain à un très 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 bonne somme. Voilà, il va nous faire du bien cette saison, et c'est clairement un des meilleurs milieux de terrain qu'on ait eu avec Seko Fofana depuis très très longtemps, depuis un certain Sédou. Vous vous souvenez, Sédou. J'ai mis la note de 6 à Cahuzac, c'est un match correct, c'est du bon Cahuzac sans plus, parce qu'il s'est pas beaucoup projeté, mais en tout cas il a été intéressant dans les récupérations de balles, il fait un match correct. Alors après c'est pas un bon match, parce que je trouvais qu'il devait quand même apporter un peu plus offensivement, mais c'est du Cahuzac dans le texte, et j'ai trouvé que c'était... Voilà, un match correct de la part de Cahuzac, ça n'a pas été le meilleur milieu des 3 milieux, donc je mets une note en dessous. C'est logique. Je mets la note de 7 à Wesley Saïd. Il fait un bon match. Moi, je l'ai trouvé très intéressant. Je pense que ça va être très 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 dur pour Francaise de choisir les titulaires en attaque. Enfin, si, un petit peu mon idée, mais clairement, il a été bon. Dans ses déplacements, il sait faire du saut-au-cos, c'est-à-dire décrocher pour aller chercher les ballons, mais il est meilleur techniquement, il est capable de se projeter. Il a fait quelques mauvais choix, mais j'ai trouvé que pour une première en tant que titulaire, il a été très intéressant. La doublette avec Ganago est assez prometteuse, mais Ganago, moi je mets 5, match moyen. Ganago, le problème, c'est que dos au but, c'est très compliqué. Dans les déviations, c'est pareil, c'est plus que compliqué. Après, il a eu des moments où, quand il arrive à percer, ballon au pied, à prendre de la vitesse, il est très difficilement arrêtable. Mais c'est pas le Ganago d'avant sa blessure. Donc, on a du mal à le récupérer à 100%, et c'est malheureux. Mais avec la concurrence qu'il y a devant, ça va être compliqué pour lui de se battre pour une place de titulaire. Parce que Wesley Saïd, Kalimwendo, Sotoka, ça va se battre dur. Bon, Jean, il est largement derrière, donc voilà. Mais match moyen de la part de notre ami Ganago. Sur les côtés, j'ai mis la note de 7 à Frankowski et à Jonathan, équipe de France Klaus. On en a parlé dans le space où... moi, je pense que Dédé va le prendre. Il y en a qui le pensent pas, mais en tout cas, clairement, moi, je pense s'il le prend pas, c'est une insulte au football. Mais bon, on connaît Dédé, il va encore prendre les hauts du bois, mais pour moi, il doit le prendre. Voilà, après, je dis pas qu'il va le prendre, mais il doit le prendre.
Voilà, c'est pas chauvin, hein. Il jouerait dans un autre club, je dirais la même chose. L'équipe de France, c'est autre chose que mon club de cœur. C'est une autre façon de voir le foot. J'aime l'équipe de France et il serait titulaire dans une autre équipe, je dirais la même chose. Dédé doit le prendre. Voilà, comparé à Dubois, il a 10 000 Dubois par orteil. Il est clairement bon. Ils font deux très bons matchs, que ça soit défensivement, offensivement. Alors Jonathan Klaus a eu plus d'occasions de coups de pied arrêtés. Il a moins centré que Frankowski. Frankowski, il a été mal servi. Je pense que mieux servi, il est encore plus dangereux. Par contre, Jonathan Klaus était quand même fort grillé. C'est Machado qui est rentré. D'ailleurs, Machado, je mets la note de 7 dans sa rentrée. Il a fait une bonne rentrée, ça me plaît. Ce que montre Machado en tant que remplaçant dans le turnover. De toute façon, il aura sa chance. Hein. Il y aura du turnover, il y a de la fatigue. Il pourrait être titulaire contre Marseille si Jonathan Klaus est un peu à bout de souffle. Moi, j'ai aimé sa rentrée. J'ai vraiment, vraiment aimé sa rentrée. J'ai mis la note de 6 à Pereira da Costa, qui fait une rentrée correcte. Il a perdu quelques ballons, mais techniquement, il est au-dessus du lot. Il a réussi à créer des choses, à se projeter. Ce gamin-là, bien couvé, il va pouvoir nous aider. Clairement, j'ai envie de le voir en Coupe de France titulaire. Ça peut être très intéressant. Par contre, clairement, j'ai mis la note de 4 à Kalimundo. C'est une entrée insuffisante. Il n'a pas pesé. Clairement, il n'a pas pesé. Et c'est pas du Kalimundo qu'on a vu l'année dernière. Et il va falloir que physiquement, il se retape et qu'il reprenne le rythme. Parce que je trouve que physiquement, il a un peu explosé. Il a perdu beaucoup de physique et de pétillant, de puissance dans ses accélérations, de fulgurance. Et c'est très compliqué. Et il fait pas une rentrée tip-top. Par contre, Sotoka fait une bonne rentrée. Dommage pour sa frappe à la dernière minute. J'aimerais bien qu'il marque dans le jeu. Parce que peut-être que ça le libérait un peu plus et qu'il frapperait un peu mieux au but. Parce que c'est ce qu'on veut. Quand il perd fort comme ça, il doit pas essayer un décalage, il doit frapper. C'est dommage, il fait gamelle, mais voilà, c'était une bonne rentrée. Il a apporté offensivement beaucoup plus que notre ami Kalimundo. Malheureusement, ça nous a pas aidé. Kalimundo n'apporte pas parce que au final, on aurait pu être encore plus efficace offensivement. Voilà, mais bonne rentrée de notre ami Sotoka. Et puis la meilleure note des remplaçants, c'est Christopher Wu. J'ai mis la note de 8. Très bonne entrée de Christopher Wu, c'était pas évident. Il a eu quelques hésitations, mais franchement, j'ai trouvé que dans les duels et la relance, il a été très intéressant. Il va être titulaire à Marseille, il y a de grandes chances, à moins qu'il y ait du bricolage pour mettre Aïdara en axial gauche, mais ça serait quand même un peu tuer le petit. Je pense que ce tuyau-là est capable de tenir la défense centrale. Après, il y aura du client en face de lui, mais il a les capacités pour faire de bonnes choses. Parce que Medina et Gradit sont capables de museler under et up et under. Pardon, excusez-moi. Mais voilà, c'est clairement possible de la part de ces deux axiales. Et donc l'entrée était vraiment, moi je trouve très bonne de la part de Christopher Wu, qui n'a pas hésité à se projeter, à apporter des solutions, et il est présent, hein, Christopher Wu sur les corners. C'est pareil, il faut qu'il débloque un peu le truc et il peut être dangereux sur coup de pied arrêté. Voilà, ça c'est pour les notes. La note de Strasbourg, je mets 4. Je mets 4 à Strasbourg. Je noterai Francaise après, j'ai oublié de le noter. Je mets 4 à Strasbourg parce que pour moi c'est un match insuffisant. Alors oui, ils mettent à 10 contre 11 en menant 1-0, tu mets pas le bus. Ben, je veux dire clairement, ça joue vraiment le maintien. Hein. Clairement, dans la physionomie du match, à 10 contre 11, ils sont dominés. Et pour moi, c'est insuffisant. Et ils engrangent des points, mais je pense que le but aussi, c'est de sauver très rapidement le club d'une possible relégation, parce que c'est peut-être aussi une manière de faire une saison de transition où il faut tout de suite se sauver. Mais je pense que c'est la saison prochaine qui va demander à se sauver très vite, et pas cette saison-là. Mais en jouant comme ça, ils vont exploser en vol. Hein. Alors après, peut-être qu'en engrangeant des points, ils vont pouvoir se libérer, comme nous on l'a fait la saison dernière. Mais j'ai trouvé ça extrêmement insuffisant, à 11 contre 10, de se faire dominer comme ça par une équipe. Mais ça prouve aussi que Lens est une équipe extrêmement forte de championnat, et que Strasbourg n'est pas capable à 11 contre 10 d'apporter
d'apporter la pression à une équipe comme Lens, et ça fait plaisir. Voilà, ça met un petit peu de baume au cœur dans cette soirée d'hier un peu tristoune. 0, Astina, qui est une grosse brêle, une Buse, qui est nulle, en plus un ancien joueur, clairement il a eu un arbitrage catastrophique, parce qu'il n'y a pas que la faute de Danso, hein, il y a d'autres trucs, donc on va en parler pendant l'analyse du match, mais clairement il a été nul à chier, et 0 aussi à la VAR, hein, qui sait même pas essayer de faire changer d'avis son arbitre de champ. Enfin voilà, l'arbitrage français, c'est une calamité, je suis désolé Rémi, hein. Ref, Remey, je suis désolé, mais c'est l'arbitrage français catastrophique. Même mon père qui est arbitre, il l'a dit. Donc, un jeune retraité de l'arbitrage, j'en parlerai après. J'ai mis la note de 7 à Franck Hayes. Je trouve que c'est un bon coaching. J'ai trouvé qu'il avait fait des changements qui étaient plutôt efficaces, plutôt intelligents. Malheureusement, il est plombé par une erreur d'arbitrage. Après, bon, il peut pas, c'est pas lui qui est sur le terrain, mais j'ai trouvé que ses changements avaient été ambitieux et qu'il avait apporté du danger. Et clairement, si on égalise, c'est pas volé, quoi. Clairement, donc pour moi, on a perdu 3 points, malheureusement, mais je pense surtout qu'on a perdu 1 point, parce qu'il méritait d'égaliser sur la dernière action, mais c'est le foot. C'est comme ça, et on peut pas faire autrement. C'est les lois du foot, c'est la magie du foot, c'est une barre, gamelle, puis voilà, t'as perdu le match, quoi, mais bon. Voilà. Alors, le résumé du match, la première mi-temps, j'ai été très impressionné par cette première mi-temps, je l'ai même dit, tout en maîtrise des Strasbourgeois en PLS, Astral. On a été très bon. Malheureusement, avec un Seko Fofana très compliqué à la dernière passe, on a bouffé pas mal la grenouille. D'ailleurs, on a été puni, hein. Parce que pour moi, normalement, on doit mener au moins 1-0 en première mi-temps, même si la défense strasbourgeoise est d'un haut niveau. La dernière passe, il y a des décalages, on doit mieux jouer les coups que ça, on les a pas assez bien joués. Mais on a joué un des meilleurs footballs. Enfin, en ce moment, on fait des très très bonnes mi-temps, des très très bonnes premières mi-temps. C'est un peu plus compliqué en deuxième. J'ai trouvé les Strasbourgeois extrêmement craintifs, qui se repliaient très très vite, qui ont attaqué qu'en contre-attaque. Clairement aussi, j'ai trouvé Ganago un petit peu juste physiquement, ce qui n'a pas aidé non plus, parce qu'il y avait que Saïd qui se battait un peu sur le fond de l'attaque, et c'était un peu compliqué, même si Frankowski est capable de se projeter, et d'ailleurs il peut limite jouer avec devant avec un attaquant, hein, clairement. Il en est capable, Frankowski, hein. Clairement, il a le potentiel. Il est attaquant, hein, à la base, hein, il est capable de jouer sur les flancs de l'attaque. Il a le potentiel pour jouer à 2 devant avec Sotoka, hein. Clairement, avec sa vitesse et sa technique, il n'a pas de problème. Mais en tout cas, c'était une très belle première mi-temps. Et puis après, la deuxième mi-temps. Alors là, il n'y a pas carton rouge. Déjà, il n'y a pas carton rouge sur la faute en elle-même. Voilà. Moi, j'en ai parlé avec mon père, c'est un ancien arbitre. Jeune retraité de l'arbitrage, ancien footballeur semi-pro. Il a joué jusqu'au niveau national CFA. Et il a été arbitre à déjà un bon niveau. Clairement, il n'y a pas rouge, mais jamais. C'est-à-dire que lui, il considère que il y a jaune, peut-être, voire sûrement, une réprimande sévère, voire un jaune, il a dit, mais il n'y a jamais rouge, déjà sur l'action, et il y a hors-jeu. Et Stina est allé trop vite, et il n'a pas voulu changer d'avis. Il n'a pas voulu demander à la VAR pour le déjuger, et il n'a pas voulu le faire parce qu'il va perdre trop de points. La VAR, elle sert à rien dans ces cas-là, parce que sinon, ils se font détruire par la DTA. Et puis, comme il y a hors-jeu, il regarde pas son arbitre de touche, mais il a un signal, hein, parce qu'ils ont des oreillettes. L'arbitre, il dit hors-jeu, normalement, il doit siffler hors-jeu. Voilà. Alors après, est-ce qu'il met un rouge ou pas après? Normalement, logiquement, il n'y a pas faute. Il y a une action de jeu dangereuse, mais c'est pas une volonté d'aller blesser le joueur. Donc pour moi, il y a pas, pour mon père, il n'y a pas rouge, et pour moi non plus. Donc il me donnait raison. Et puis, clairement, c'est une erreur manifeste d'arbitrage. Alors Rémi, et je lui passe une dédicace, je suis très heureux qu'il soit parmi nous et que ça ne soit pas grave. Il a sa version. D'ailleurs, j'ai montré les tweets à mon père, hein, parce que voilà, il a dit que il avait le droit d'avoir cette appréciation-là, mais que c'était une appréciation et qu'il n'avait pas la science infuse, et que lui, en tant qu'arbitre, n'aurait pas mis de rouge, il aurait mis un jaune.
et il aurait sifflé hors jeu. Voilà. Parce moi je pensais qu'on pouvait pas mettre de carton, mais si, on peut mettre un carton pour la faute sans qu'il y ait faute. Et ça, il m'a dit, je lui mets un jaune quand même, parce qu'il faut qu'il maîtrise mieux son geste. Après, pour moi, il enlève sa jambe, il se met sur le côté, il évite le contact. Je mets jaune, parce qu'il y a action quand même. Après, j'attends pour voir si Cassie, il est pas en morceaux, mais Cassie, il a fait une passe décisive, donc il n'était pas en morceaux. Mais mon père, il m'a parlé d'autre chose. Il m'a dit que le but, déjà, il y avait hors-jeu, parce qu'il est hors-jeu, voilà. Il est clairement hors-jeu, la VAR, elle doit fonctionner. La passe, déjà, elle est vers l'avant, et lui, il est hors-jeu, donc déjà, il n'y a pas but. Premièrement. Deuxièmement, il y a une claque sur Seko Fofana, on la voit sur un autre angle quand on voit le match, la VAR elle doit intervenir, il y a penalty. Pour lui, il y a penalty parce qu'il prend une vraie claque dans la gueule dans la surface, et pour lui, il y a faute. Même s'il n'y a pas d'intentionnalité de lui mettre une claque, il blesse le joueur dans la surface alors qu'il dispute un ballon, il y a penalty. Pour lui, l'arbitrage dans ce match a été totalement défaillant. Et il considère, mon père, que Stina, là, il a fait le pire match de la saison. Rémi, il dit que lui, il voit rouge. Il y a l'intégrité du joueur, c'est trop dangereux, et il y a rouge. Et il n'y a pas hors-jeu. Avec tout le respect que j'ai pour Rémi, parce que c'est vachement intéressant de voir son point de vue, pour moi, je pense qu'il se trompe. Il y a hors-jeu, et il n'y a jamais rouge. Maintenant, après, comme dit mon père, on est corporate ou on l'est pas, il peut pas trop déjuger ses camarades. Il le fait très rarement, bon à part pour l'arbitrage en Ligue 2 de Caen, je sais plus le nom de l'arbitre, l'ancien joueur de foot. Ouais, je sais plus son nom. Enfin bref, il dit qu'il a voulu niquer le joueur, mais bon, c'est limite. Il le dit comme ça, mais l'arbitrage est honteux. Il y a jamais, il y a pas carton rouge, il y a plein de fautes, il y a des pénaux oubliés. Ça, il le met pas en packaging, il cible qu'un truc, alors que l'arbitre a été clairement zéro tout le match. Monsieur, je sais plus, comment il s'appelle. Enfin bref, mais ça tue le match. Et encore, on est dangereux après, parce qu'on prend le but, on met un moment pour se remettre. Derrière, Stéphane, il met les murailles de Chine, et pourtant on les secoue comme des pruneaux et on doit égaliser. C'est le poteau, il a sauvé un but à Strasbourg. Et puis derrière, Cels, il fait une parade, mais c'est parce que Medina, il est surpris, il envoie un péchon, il y a but. Et personne dirait que ce match nul était immérité. Clairement, le match nul aurait été le minimum dans ce match. Mais c'est défaite, c'est la première défaite du championnat, première défaite à domicile depuis un moment. Tous les cycles finissent par s'arrêter. Maintenant, on a un déplacement à Marseille. Alors, clairement, moi je le dis, hein, ça communique sur on déconseille aux supporters de se déplacer. Ne vous déplacez pas à Marseille, ça pue. Ça pue, il y a une mauvaise vague, une mauvaise ambiance en ce moment dans les stades. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'ultras qui ont des cerveaux de moineaux et qui pensent qu'en faisant péter les plombs au parcage, on va réussir à interdire tout le monde de se déplacer et il y aura que des stades sans supporters adverses. Parce qu'il y a des esprits malades qui pensent ça. C'est impossible autrement. Voilà, Angers, ils font péter les plombs à Marseille, etc. Moi, je pense vraiment que il y a vraiment une sale ambiance, une sale atmosphère. Il faut pas aller à Marseille. Vraiment, les camarades, n'y allez pas. Voilà. Lens va faire son mieux sur le terrain marseillais. Je pense qu'on a les capacités d'aller chercher un nul. Maintenant, même si on perd contre Marseille, la journée de championnat est telle qu'il y a beaucoup de confrontations directes. Ce qui veut dire qu'on glisserait de quelques places, mais qu'on resterait encore dans la course, si on parle de course à l'Europe, parce que moi j'y crois, j'y pense, et je pense pas maintien. Après je penserai maintien si on commence à se dégringoler, mais le niveau de jeu est tel que je me fais très peu de soucis là-dessus, je le dis, voilà. Après, j'espère que mon message va pas mal vieillir, mais mais en tout cas, je pense voilà qu'on est un concurrent pour l'Europe et que là, la prochaine journée de championnat, il y a du Lyon-Lorient, je sais plus, il y a vraiment des affrontements directs, donc il va y avoir une décantation, un retour de ces gros clubs-là dans les 5-6 premières places. Et puis après, le championnat va vraiment démarrer. Je pense qu'il y a eu des retards à l'allumage. C'est pour ça aussi que Paris est déjà parti à 7 points d'écart. Mais c'est pas... Voilà, après Paris va pas gagner tous les matchs. Et puis s'ils gagnent tous les matchs, ils seront champions. Et puis on s'en fout, c'est pas notre championnat.
Mais clairement, voilà, aller gagner à Marseille, ça nous ferait clairement prendre la deuxième place, parce qu'on est quatrième à égalité avec Angers, et que Angers a un gros déplacement aussi, hein, ils jouent une grosse équipe, je crois, je dis pas de conneries. Mais voilà. Donc une défaite à Marseille, il nous fout pas dedans. Puis après, il faut réenchaîner face à Reims, on est capable de les battre à... On est capable de les battre à domicile, maintenant on joue encore à huis clos, c'est très chiant le huis clos parce que les arbitres ils prennent un zèle exceptionnel à nous foutre des quenelles. Donc il va falloir jouer costaud, sage, pas éviter de se faire roublardiser et puis y croire. Voilà, clairement y croire. Donc ben voilà pour cette vidéo, je suis très fier de mon équipe, je suis très fier de ce qu'ils produisent, faut que ça continue comme ça, on kiffe. On a des émotions, c'est ça aussi le football, après on peut pas toujours gagner. Mais on n'a pas su ne pas perdre, malheureusement, mais ça joue à un poteau, et faut être fier. Faut être fier d'eux, moi je suis fier de vous, et je vous aime. Salut les gars, ciao.